Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle et aujourd'hui c'est le jour de course avec une nouvelle et même la première review Hot Wheels, voilà, donc de la chaîne. Et donc aujourd'hui une voiture qui peut sembler un peu anodine et pas spécialement super intéressante, néanmoins elle convient assez bien à cette première review car c'est la première voiture que j'ai eue quand j'ai commencé ma collection donc en 2007. Voilà. Donc la voiture que j'ai reviewée aujourd'hui s'appelle la Battle Spec, elle est sortie en 2005 au sein de la série spéciale Accelerator. Donc qui dit série spéciale dit en fait que cela ne fait pas partie de ce qu'on appelle la mainline Hot Wheels, donc la gamme principale qui contient environ 200 voitures. Néanmoins, il faut quand même savoir que Axel Racers, quand c'est sorti en 2005, possédait un très grand nombre, si ce n'est 90% de nouveaux moules de voitures en fait. Voilà. Et donc la Battle Spec en fait partie. Et donc pour ceux qui veulent savoir, Axel Racers, c'est tout bêtement des voitures qui sont apparues dans une série de moyens métrages et d'animation, donc en 3D en fait, donc sorties en 2005. Voilà. Et donc, dans ces moyens métrages, vous avez plein de voitures, et donc les voitures ont été faites en jouets. Même si, bon, je pense que c'est plutôt l'inverse, hein, logiquement, c'est plutôt des jouets, ils en ont fait donc des films, enfin des moyens métrages d'animation, donc c'est pas vraiment des films, donc la plupart durent, on va dire, entre 20 et 40 minutes. Enfin bref, donc deux recolors aujourd'hui, enfin deux versions de la voiture. Je vais vous présenter donc, la Battle Spec. Donc la première est bien tout bêtement la version qui est sortie en 2005, donc la version originelle de la Battle Spec, voilà, donc qui ressemble à ça. Donc il faut savoir qu'elle est sortie individuellement, logiquement. Hein. Il faut savoir aussi d'ailleurs que si vous voulez le savoir, les voitures accéléraceurs étaient vendues avec des packs de cartes, voilà. Mais moi, j'ai eu cette voiture-là dans mon playset donc de l'Axeldrome, qui est en fait un gros playset hein, qui fait partie du même thème. Et donc, au final, si vous voulez savoir, il n'y a pas de différence entre la version playset et la version blister de la voiture. C'est pareil, oui, aussi bien au niveau du schéma de couleur que des roues utilisées. Voilà. Donc, petit à la rente déjà de la voiture, donc, je vais vous montrer les différents côtés. Donc, voilà, arrière. Ici, comme peut voir, la voiture est asymétrique. Et avant, et enfin, petit trois quarts, et d'ailleurs trois quarts aussi à ce niveau-là qui est à faire. Donc voilà, donc niveau schéma de couleur, comme vous pouvez le voir, on aura du bleu un peu foncé métallisé, avec ensuite du orange trans pour la vitre et les différents effets, et au niveau des imprimés, vous aurez du noir, du blanc et du orange, donc à ce niveau-là. Il faut noter quand même que cette voiture, j'ai joué avec, donc ça fait qu'en fait là, comme voir sur les côtés, on a des rayures qui de base ne sont pas présentes sur le modèle de base, hein, donc normalement vous avez vraiment l'imprimé qui est en entier, sauf que là, comme moi j'ai utilisé la voiture, elle est un peu abîmée, idem d'ailleurs pour les roues, qui sont quand même, vous pouvez voir, assez sales. Roue d'air transparente avec jantes argentées, voilà, à ce niveau-là. Et aussi, vous pouvez noter les ronds de couleur rouge, qui d'ailleurs est un peu chipose. Donc, que dire sur la voiture, c'est une voiture, on va dire, de type asymétrique, parce que comme vous pouvez voir, elle a un volant, on va dire, un siège plus volant, mais vous pouvez noter à ce niveau-là. Il n'y a pas de pilote en d'ailleurs, je tiens à préciser, mais ça vous avez dû remarquer par vous-même. Donc vous avez un côté avec siège plus volant, le côté en fait est asymétrique et donc en fait contient le moteur. À ce niveau-là, vous pouvez pas trop voir, hein, même malgré les espèces de petits trous de gruyère qu'on a là. C'est un peu spécial quand même comme trou, je trouve c'est un peu bizarre, oui, c'est assez spécial. Donc voilà. Pour ce qui est de la forme générale, comme vous pouvez voir, quelques courbes. En fait, elle est quand même assez plate hein, comme voiture. Elle part pas un peu dans tous les sens. Elle est assez réglo. L'aileron est un bon ajout, je pense, pour ajouter de l'aérodynamisme. Après, comme j'ai dit, j'aime pas trop la couleur qui fait un peu rouge chipot, c'est qui sort un peu de nulle part, je trouve. C'est pas, je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'en orange, j'aurais mieux rendu. Après, bon, le rouge permet quand même d'amener plus de teinte à l'ensemble. Voilà. Mais voilà, globalement, c'est une voiture qui est assez agréable à l'œil, qui est intéressante du fait de son côté asymétrique, mais après, c'est pas sûrement ma préférée. Et niveau schéma de couleur, je le trouve un peu. Je sais pas, je suis pas spécialement un grand fan de ce schéma de couleur-là, qui part un peu dans. Pas dans tous les sens, mais voilà, le bleu, l'orange, le blanc, le noir aussi, qui sont des oppositions assez directes, fait que c'est un peu bizarre. Donc voilà, Battle Spec, sorti en 2005. Donc ça, c'est le modèle vraiment originel, hein, la première version de la voiture. Voilà. Ensuite, second modèle, enfin oui, second modèle premier bricoleur à vous montrer, c'est la Battle Spec sortie en 2008 dans le Segment Series Trackstars. Donc normalement, qui sont en fait les voitures faites pour la piste. Voilà. Et donc voilà à quoi elles ressemblent. Je vais vous faire un petit en arrière sur le côté, arrière, côté, trois quarts à ce niveau-là, devant, et enfin trois quarts ici. Excusez-moi, un petit pli. Donc comme vous pouvez voir là, le schéma de couleur est radicalement différent parce que... Ouais, c'est bizarre, tiens.
Ah non, c'est bien du plastique, ouais. Avec la couleur métallisée, en fait, je crois que c'était du métal, la carrosserie, mais en fait, non, c'est bien du plastique. Donc là, effectivement, on voit que c'est quand même beaucoup plus de plastique, avec cette espèce de couleur un peu orange foncé, et on a aussi des teintes bleues, comme on peut le voir, hein, bleu foncé, bleu un peu plus clair, bleu transparent, et du blanc sur les lignes. Comme on peut le voir, bah, bien sûr, les motifs sont différents, ça je vous l'ai déjà dit, hein, les recolors d'une année à l'autre ont des motifs différents, donc voilà, comme on peut le voir, ou même à l'avant, hein, c'est assez net. Et donc, bah, j'ai pas grand chose de plus à ajouter sur ce modèle-là, je pense. Il conserve les mêmes courbes, logiquement. Après, bah, bien sûr, je trouve que les couleurs sont. Bah, en fait, je préfère les couleurs de ce modèle-là, je vais vous avouer. Je trouve qu'elles sont plus. Même si on est quand même encore dans du orange et du bleu, je tiens à le préciser. Même si c'est un peu inversé là. Mais même si on part dans du orange et du bleu, on a quand même des teintes qui sont quand même assez différentes, voilà, assez distinctes. Et je trouve que ça fait qu'on a une voiture qui est, ma foi, assez agréable à l'œil, avec une teinte bleu foncé qui fait quand même, qui donne un peu un côté sérieux, je trouve, à la voiture, un côté peut-être un peu moins spécial que l'orange transparent. Voilà, là l'orange, le bleu foncé transparent est quand même, on va dire, une couleur que je trouve un peu plus classieuse, qui fait un peu plus couleur de nuit, j'ai envie de dire, logiquement, voilà. Et donc ça fait qu'on a une voiture, ma foi, qui rend bien, je trouve. Même si encore les ronds de couleur un peu plus claire que le reste. Et donc ça fait quand même qu'on a, ouais, on a un peu cette impression de couleur un peu chicose, mais bon. Et donc ça fait que ça c'est ma version préférée, même si là encore, alors c'est pas sur une voiture que j'affectionne, mais on va dire tout particulièrement, quoi, c'est pas non plus ma préférée, mais je trouve qu'elle marche bien, voilà, on va dire qu'elle est sympathique, mais sans plus, selon moi. Après aussi, oui, il faut noter, si vous voulez savoir, qu'il existe une variation, donc, de cette voiture-là, c'est en 2008, mais la seule chose qui change, ce n'est pas chez l'autre couleur, mais les roues, enfin les jantes, qui sont différentes, voilà. Donc ça, si vous voulez savoir, en 2008, il y a deux versions, donc de la Battle Spec, Battle Spec qui sont sortis, mais la seule différence, c'est les jantes. Les couleurs restent les mêmes. Voilà. Et donc, c'est les deux seules versions de la voiture que je possède. Il faut savoir qu'en 7 ans d'existence, au final, 2005 et 2012, il n'y a pas tellement de voitures qui sont sorties de la Battle Spec, pas tellement de recolors, je trouve. Euh, Même sur la quasi une par an, finalement, peut-être que je raconte des grosses conneries, mais non, non, ils ont quand même qu'il y a des années où elle n'est pas sortie, donc au final, elle n'est pas tellement répandue que ça comme modèle. Mais là encore, si vous voulez en savoir plus sur Battle Spec et ses différentes tricolores, je vais vous donner un lien en fait dans la description de la vidéo qui vous renverra vers South Texas Diecast, donc qui est un site qui référence différentes voitures. Et donc, vous pourrez voir les différentes versions de la Battle Spec si vous le voulez. Et il y en a d'autres qui rendent assez bien, je trouve, avec des couleurs un peu plus, un peu moins rouge et, excuse-moi, orange et bleu, un peu plus dans les teintes grises des fois, qui rendent quand même assez bien, voilà. Et donc, voilà les deux voitures ensemble, dans le champ qui est à faire. Et donc, bah, je pense que c'est tout pour la première review donc, de voiture Hot Wheels. Donc, la Battle Spec, elle est sympathique, mais sans plus selon moi. Néanmoins, quelques petites originalités, comme par exemple le côté asymétrique, ainsi que le moteur qui est recouvert donc d'une vitre transparente. Bon, dans l'univers Hot Wheels, on va dire que c'est quand même des choses assez communes, mais ça reste néanmoins des choses assez intéressantes pour les différentes ailes de voitures qu'on peut avoir. Voilà. Et je tiens à dire que le siège noir est très classe sur celle-ci. Voilà, et je pense qu'on va donc se quitter là-dessus. Donc, ma commentaire, question, n'hésitez pas à me les poser. Là encore, je vous rappelle que vous trouverez les liens pour voir plus de versions de la Battlescape dans les descriptions de la vidéo. Et puis nous, bon, on se retrouve plus tard. Donc, bah, passez une bonne journée, bonne après-midi, ce que vous voulez, comme d'habitude. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis nous, donc, on se retrouve dans de nouvelles vidéos, dans de nouvelles aventures de jouets. Voilà. Et donc, normalement, je compte peut-être faire plusieurs vidéos twist par semaine, je pense 2. Donc la prochaine, si tout se passe bien, normalement, aura lieu samedi. Voilà. Allez, à plus.